On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? Celle du scénariste seul devant son ordinateur. On imagine une liberté totale, un flot d'idées. Mais si cette image un peu romantique cachait en fait une réalité bien plus complexe, une forme de solitude que peu de gens soupçonnent vraiment. Ah oui, c'est le grand cliché. Scénariste, quel métier formidable. La liberté d'écrire ce qu'on veut sans personne sur son dos, laisser son imagination déborder. C'est un peu la carte postale du métier. Sauf que, comme toutes les cartes postales, ça ne montre qu'un seul côté du paysage. En réalité, cette perception n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, celle qui reste dans l'ombre, est beaucoup moins séduisante. Et elle révèle une vérité que pas mal de monde ignore, ou peut-être préfère ignorer. Alors, on va creuser un peu ce fameux métier cool. On va voir que c'est une médaille à deux faces et que chaque avantage apparent cache en fait un défi, et pas des moindres. D'un côté, on a cette liberté presque totale, c'est vrai. Mais de l'autre, il y a un poids écrasant. Chaque mot, chaque décision pour un personnage, chaque tournant de l'intrigue, tout ça repose entièrement sur les épaules du scénariste. Et c'est ce fardeau, bien plus que la page blanche, qui pousse tant d'aspirants à abandonner. Mais alors, c'est quoi exactement ce fardeau? Ce n'est pas juste de la pression, non. Cette responsabilité totale, elle engendre une forme de solitude vraiment particulière. Un isolement qui ne vient pas du fait d'être seul dans une pièce, mais qui vient de l'intérieur. C'est pas la solitude sociale, celle qu'on peut ressentir quand on ne voit personne. C'est une lutte interne, une angoisse que le scénariste se crée à lui-même juste par le fait de créer. C'est la conséquence directe de cette liberté qu'on croit si géniale. Et c'est là que ça se complique. Cette détresse, elle est invisible pour les autres. Son poids est bien plus lourd que ce qu'on peut imaginer de l'extérieur. C'est une angoisse intime, créative, et qui peut devenir franchement écrasante. Mais, et c'est là que tout bascule, voici le grand paradoxe. Cette solitude, si douloureuse soit-elle, devient en fait un atout, un outil essentiel. C'est toute l'ironie de ce métier. La question qu'on doit se poser, c'est comment une émotion aussi négative peut se transformer en moteur pour la création? Comment la souffrance peut-elle, au final, donner naissance à l'art? Le processus est assez fascinant. En vivant cette solitude, le scénariste va puiser dans sa propre expérience pour vraiment se connecter à ses personnages. Il ne fait pas que les imaginer, il comprend leurs peurs, leurs doutes, leur humanité. C'est cette connexion qui va donner toute son âme et son authenticité à une histoire. Et voilà, on est au cœur du paradoxe. Le fardeau devient l'outil. La souffrance devient la source de l'empathie. C'est une sorte d'alchimie émotionnelle que le scénariste doit arriver à maîtriser. Bon d'accord, si cette émotion est si cruciale, comment un pro fait pour la gérer au quotidien sans y laisser sa peau? Eh bien, c'est tout un art de l'équilibre. Il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume le matin et qu'on éteint le soir. Pour que cet outil fonctionne, le scénariste doit porter ce poids émotionnel en permanence, même quand il est loin de son bureau. C'est un état d'être constant. Et pour ne pas se faire complètement consumer, le scénariste doit se bâtir des fondations solides. Une bonne condition physique, ça aide, c'est sûr, mais l'essentiel, c'est une force mentale à toute épreuve, une capacité à naviguer dans ces tempêtes émotionnelles sans jamais couler. L'objectif, donc, ce n'est pas de supprimer cette solitude, c'est de la maintenir en équilibre. Il s'agit d'endurer, de tenir juste assez pour que l'émotion puisse nourrir l'écriture sans pour autant détruire la personne. C'est un effort de chaque instant. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Si la solitude d'un créateur est une source si puissante, alors peut-être que chaque moment de solitude, peu importe d'où il vient, porte en lui une histoire qui ne demande qu'à être racontée. La vraie question, c'est peut-être: quelle histoire votre solitude est-elle en train de créer, là, maintenant?